organiser un schéma de transport à partir des infrastructures les plus lourdes, les plus coûteuses, les plus pérennes. Mais je pense qu'il faut prendre les choses autrement. On est à l'issue de 2 ans de discours et de dialogue intense autour des mobilités, depuis le discours produit collégialement et de manière intéressante aux assises des mobilités, et puis on a eu le nouveau pacte ferroviaire, et puis on a la loi des mobilités, et puis on a ce qui se passe ces derniers jours. Et on peut en faire un bilan en creux. Et je répondrai à la question de cette manière-là. Qu'est-ce qui reste après ces 2 années? Et cette logique où ce devraient être les infrastructures les plus lourdes qui servent d'architecture à l'ensemble du dessin des mobilités. Transport qualifié en mobilité, c'est une évolution intéressante. Et la question de l'intermodalité, comment on va d'un point A à un point B de la manière la plus pertinente, la plus souple, la plus efficiente possible. Enfin, si je fais le constat du ferroviaire, on n'est clairement pas à la hauteur. Par un des éléments importants, nous n'avons pas su remettre un moteur économique qui tienne compte du réchauffement climatique et du principe du pollueur-payeur pour faire fonctionner le ferroviaire comme il le devrait. On a toujours, alors il faut saluer, et je l'ai salué, le fait que le gouvernement ait tenu sa première partie de promesse sur le rachat de la dette de réseau et va produire des choses, on espère, intéressantes sur le coût des sillons. Il y a des questions qui se posent, mais c'est un élément intéressant. Je signale qu'on travaille le ferroviaire. Je reviens sur le sketch Philiso. Je ne vous ferai pas la métaphore de l'Arlésienne, parce qu'on l'a tous pensé. J'écoutais le président Steinmetz tout à l'heure, je me disais, tiens, ils vont peut-être mettre Philiso directeur de SNCF Réseau. Ça me fait pas rire. Bon, excusez-moi. Ça ferait filer réseau, c'est ça? Bon, excusez-moi. Non, mais le sketch des petites lignes, c'était quoi la question qui nous était posée collectivement et qui nous est posée de longue date? C'est quel modèle économique pour faire fonctionner les petites lignes ferroviaires? On nous avait dit dans les assises de mobilité, on n'en parle pas des masses, puisqu'il va y avoir un rapport génial. Le rapport génial, Spinetta est venu, c'était le prélude du rapport de la Cour des comptes, en quelque sorte. On nous a dit le ciseau et l'attrition du réseau. On coupe tout ce qui est pas rentable. Et on affaiblit le réseau. Moi, ça me pose des questions de ce point de vue-là. Et en finale, on nous a dit, pendant le nouveau pacte ferroviaire, Didier, du calme sur les petites lignes, on va lancer une grande étude avec vous serez associé, le rapport Philiso, on ne l'a pas vu, et dans la loi des mobilités, on nous a dit il va sortir. Qu'est-ce qu'on a vu dans la loi des mobilités? On a vu sortir un autre débat, le Perpignan-Rungis. Et pourquoi j'en parle maintenant? Pour dire que concevoir une réforme du transport ferroviaire sans intégrer la marchandise, c'est un non-sens économique. On est dans une industrie à rendement croissant. Plus on fait rouler le train dessus, moins ça coûte cher. Alors c'est compliqué de faire alterner marchandises et voyageurs. Mais en logique de coût, moi je l'ai vu particulièrement en Suisse, ils ne savent pas raisonner ferroviaire sans raisonner l'utilisation de tout le ferroviaire. Et nous on est parti dans quoi? Dans le système de voies spécialisées grande vitesse voyageurs, débarrassées du fret. C'est ça les réponses qu'on a en creux, c'est le tout TGV et puis des axes TER majeurs. C'est pour ça que je fais cette réponse en creux sur le ferroviaire. Je ne veux pas être déprimant, mais je constate que là, si on n'a pas les clés du modèle économique, du transport ferroviaire, et je conclus sur un point. Un député avait une idée excellente concernant les autoroutes, d'imaginer une société publique qui serait créée maintenant pour récupérer à la fin des concessions autoroutières en 2032 l'ensemble du réseau concédé, et anticipant ça, eh bien, il préemptait les bénéfices futurs et finançait les infrastructures ferroviaires. L'idée était bonne, il y a eu une page dans le Figaro, je crois. L'amendement n'est pas passé. Celui qui est passé, c'est pas celui-là, c'est l'idée d'adosser les concessions, une partie du réseau routier qui alimente les autoroutes, en réalisant des adossements de concessions sur ces morceaux de route nationale. Et j'en reste là, en creux,
les autoroutiers ont gagné, la logique autoroutière a gagné sur la logique ferroviaire. Merci Olivier, je précise, on peut le préciser, c'est évidemment public, l'idée de cet emprunt assis sur un futur retour des autoroutes dans le domaine public, c'était une idée du député, de l'ex-député Djebari, devenu secrétaire d'État, à partir d'une idée de Thierry Dallard, qui dirige aujourd'hui la SGP. Donc, en gros, si on résume, impasse financière, on n'a pas d'éléments sur la maquette économique d'un ferroviaire plus performant, plus structurel. Il y a aussi un problème de péréquation. Il y a un temps où alors c'est difficile aujourd'hui dans un futur système libéralisé de faire des péréquations, mais il y avait un temps quand même où tout ça s'équilibrait et ça va devenir difficile puisqu'on a découpé un peu en tranches. Quel est ton avis là-dessus? Si, ça c'est... Je savais pas que j'avais autant de temps que ça, merci. Non, mais sur la logique de spécialisation du réseau et de découpe du réseau. Alors, bon, certains sont opposés à la logique de monopole, il avait des mérites, il a posé des questions. Bon, on a tourné la page, il y a une ouverture à la concurrence, ce débat est posé. Mais quand même, demain, les bénéfices des TGV, ils vont où? Dans la logique du monopole, les bénéfices, pour autant qu'il y ait des bénéfices, quand on parle de rentabilité, ah oui, quand on parle de rentabilité des transports, moi j'aime pas trop, c'est un service public, on parle pas de rentabilité de l'hôpital, même si certains réussissent à parler comme ça. Moi je parle d'efficacité de l'argent public, et à l'heure où le consentement à l'impôt est faible, je raisonne de cette matière-là. On nous fait croire qu'il y a des trucs rentables et des trucs pas rentables en matière de service public. Je suis désolé, l'équation du TGV, si on ramène la masse des investissements et qu'on amortit, il n'y a pas de rentabilité. Mais bref, dans la comptabilité actuelle, les bénéfices des TGV, ils vont où? Je sais pas, visiblement, ils vont pas aller financer les petites lignes, quoi. Et de la même manière qu'on est parti sur un... Et on l'a demandé les parlementaires, qu'il y ait une approche différenciée du prix des sillons. Parce qu'à l'époque du monopole, c'était simple, c'était... Chaque kilomètre se valait. On l'a demandé distinguer, c'est vrai, pour le fret, pour les petites lignes, et puis pour les autres trains, enfin, c'est un peu plus complexe que ça. Ça pose une question, à terme, de la péréquation que j'ai résumée, où vont aller les bénéfices des TGV, et même dans une région, la ligne qui est la plus intéressante va-t-elle permettre de faire la bonne péréquation sur les petites lignes? Il y a une vraie question de confortation du réseau global. Et je suis extrêmement peiné, moi, de ce rapport de la Cour des comptes. Il y a plein de trucs intéressants dedans. Mais moi, j'aime bien questionner les questions. Pourquoi la Cour des comptes vient maintenant avec un rapport comme ça? Moi, en tant que parlementaire, je crois que je vais leur écrire pour leur dire que ce que j'aurais aimé qu'ils me disent, c'était combien d'argent public il fallait investir pour faire fonctionner le réseau complet. Or là, ils nous ressortent quoi? Le ciseau de l'attrition, en disant on coupe ce qui n'est pas rentable et on contribue à affaiblir l'ensemble du réseau dans sa globalité. Ça ne m'intéresse pas du tout ce rapport de la Cour des comptes. Je continue à questionner. Est-ce qu'ils vont questionner le prix des petits aérodromes? Je ne suis pas contre les petits aérodromes qui viennent désenclaver des petites villes excentrées. Je suis désolé, c'est un pognon de dingue. Pourquoi ils ne le disent pas à la Cour des comptes? Et pourquoi n'ont-ils pas, lorsque collectivement a été engagé les investissements énormes du TGV, questionné rapidement? Ils auraient dû faire ça en disant attention, là on est en train de flinguer une partie du réseau qui sera plus entretenue. Voilà les questions que je voulais évoquer. J'y vais un peu en caricaturant, mais il faut simplifier des fois le débat pour mieux l'appréhender.